Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Au terme d'une saison décevante, le Milan s'attaque à l'ogre bianconero ce samedi soir en finale de la Coupe d'Italie. Ultime challenge mais aussi ultime occasion d'agacer, d'irriter mes deux comparses du soir, Nico et Gila. Salut à vous. Ciao. Salut à tous. Messieurs, l'émission traditionnelle spéciale bilan est bien prévue dans quelques jours, donc nous abordons aujourd'hui surtout cette finale dont vous allez me dire si elle vous passionne, si elle vous inquiète, si elle vous effraie. Nico, comptes-tu les jours, les heures avant le coup d'envoi de cette finale, ou plutôt les jours, les heures qui nous séparent de la fin officielle de la saison? Quel est ton sentiment? Je t'avoue quand on s'est qualifié contre la grosse équipe d'Alessandria en demi-finale, je comptais les jours qui allaient arriver à cette finale. Je voulais mon billet à tout prix pour pouvoir voir enfin le Milan en finale. Déjà, ce serait la première fois de ma vie, même si c'est que de la Coupe d'Italie. Et en plus, on savait qu'à ce moment-là, que c'était soit la Juve, soit l'Inter. Donc ça fait un choc face à un rival. Mais là, avec ce qui s'est passé dans cette fin de saison, il y a il y a tout qui est retombé comme un soufflé, quoi, en fait. Bon, après le match contre la Roma, la débâcle de ce week-end, je fais quand même abstraction en me disant que voilà, on va oublier ce qui s'est passé. La coupe, on oublie le championnat, ça n'a rien à voir, ça se joue que sur un match. Alors même si ce Milan-là est plus qu'outsider pour battre cette Juve-là grandissime favorite, on sait très bien qu'on a très peu de chance. C'est aussi la beauté du football, c'est que des fois, même le tout petit peut battre le très gros. Bah oui, Calais avait battu Marseille en Coupe de France il y a quelques années. C'est Mais ça, on on essaie a, de se donner du courage, Nico. Bien sûr, non, mais on va pas se mentir. Actuellement avec les forces en puissance, il y a pas match. Je veux dire, quand tu vois le match du Milan ce week-end et le match de la Juve ce week-end, il y en a un qui met 5-0, qui fait son 5e titre consécutif. Il y en a un qui prend une débâcle 3-1 face à la Roma, avec une grosse colère derrière de Brocchi, et on aurait pu en prendre beaucoup plus que si Donnarumma avait pas sorti 2 énormes parades. Et les adieux gâchés d'Abbiati aussi. Ouais, oui, gâché parce que les mecs ont pas. On salit un peu le maillot en donnant rien, parce qu'après Abbiati a demandé apparemment à Brocchi à ne pas rentrer sur le terrain parce qu'il voyait tellement que ce Milan était en train de prendre une correction qu'il a dit à Brocchi: fais tes changements pour que Milan en prenne le moins possible. Bah oui. Parce que c'est prévu qu'il rentre en fin de match, donc ça prouve quand même toute la tristesse actuellement de ce Milan. Mais bon, voilà, c'est une finale, c'est contre la Juve. Pour l'instant, on n'a pas été ridicule dans les 2 chocs contre la Juve et contre les 2 chocs contre l'Inter. Donc, même si ce sont 2 équipes d'un niveau complètement différent, mais au niveau de l'intensité et de la tension, c'est un énorme match. Donc on verra dimanche, voilà, samedi soir enfin. Mais après, on va pas se faire non plus de faux espoirs en disant que c'est quasiment sûr qu'on gagne la coupe, quoi. Bah là tu fais ma transition, Gila. C'est vrai qu'effectivement si on est réaliste et si on voit la différence de niveau spectaculaire entre les deux équipes, on se dit que ça sert à rien d'y aller. Bon, maintenant effectivement comme le dit Nico, c'est sur un match. Et puis si on se rappelle la dernière confrontation contre la Juve, le derby, etc., le Milan a été capable cette saison par moment, alors ce fut très épisodique, on sait qu'il manque de régularité à l'image de son capitaine, mais a été capable d'élever son niveau de jeu et de faire sur le terrain, au score ou pas d'ailleurs, jeu égal quasiment avec son adversaire. Alors c'était peut-être une petite Juve, j'en sais rien, mais enfin, est-ce qu'il faut pas, avant le match comme ça, quand même essayer d'y croire en tant que supporter, malgré, je le répète, bien évidemment, la grande différence entre les deux équipes? Ah oui, tout à fait, tout à fait. De toute manière, comme vous l'avez très bien dit, c'est une finale, donc 90 minutes d'une confrontation qui sera marquée par une grosse ambiance, je pense. Il y a malgré tout l'enjeu, en dépit du fait qu'un certain nombre de joueurs de ce groupe ont un investissement très inférieur à ce qui devrait être le leur à l'heure actuelle dans un club comme Milan. Mais certes, en dépit de ces éléments, c'est quand même une finale, donc on se doit quand même d'y croire. On parle quand même du Milan, je le dis encore une fois, mais même si c'est la Juventus en face, ça reste une finale. Et puis, comme vous l'avez dit, le Milan n'a pas été si ridicule que ça lors de ces grosses confrontations cette saison. Il a su élever son niveau de jeu, notamment grâce à une certaine débauche d'énergie et d'envie. Même si on a bien vu que lors de ces rencontres, sauf lors du derby face à l'Inter, que les certitudes côté Juventus par exemple ont repris le dessus lors des secondes périodes. Mais s'agissant d'une finale, oui, je pense qu'on a toutes les raisons d'y croire. Mais après, je rebondis sur ce qu'a dit Nico au début de son intervention. C'est vrai que l'enthousiasme n'est pas trop au rendez-vous. Je m'attendais quand même à davantage de joie de jouer une finale de la part des tifosi. Après, je comprends tout à fait je sais pas, l'agacement,
la lassitude générale autour de ce club qui au final, si on regarde bien l'aspect purement sportif, le Milan est quand même bien inférieur à la Juventus, tout en sachant que par rapport aux dernières confrontations face au gros, donc notamment face à la Juventus, le Milan pouvait quand même se targuer d'avoir une base technico-tactique à peu près établie, donc un 4-4-2 sous Mihailovic. Alors qu'à la veille, je ne m'avance pas trop par rapport à la suite de l'émission, mais on est quand même à quelques jours de cette finale et on ne sait toujours pas quel schéma tactique adoptera Brocchi. Donc pas mal d'incertitudes qui font qu'à l'heure actuelle, pour les plus pragmatiques d'entre nous, il n'y aura pas match. Mais voilà, s'agissant d'une finale, il faut y croire, puis voilà, ne serait-ce que pour avoir envie de regarder le match, Gilles, parce que c'est surtout ça le truc, c'est qu'à un moment donné, si on se dit on perd, est-ce que ça donne vraiment envie de le regarder? Si le résultat est décidé à l'avance, c'est vrai, on va peut-être prendre 4-0, on le souhaite pas évidemment, mais enfin, je veux dire, on va être devant notre téléviseur et puis on va essayer de vibrer un peu, hein. Ils nous ont pas fait beaucoup vibrer cette saison, donc on va essayer d'y croire. Gilles, est-ce que tu y vas d'abord, toi? Tu te déplaces? Non, malheureusement je n'y vais pas. Mais bon, ça aurait été une bonne chose. Mais justement pour terminer mon intervention, j'étais parmi ceux qui disaient bon, il y a match certes, mais le Milan peut réaliser quelque chose. Mais honnêtement, je dois avouer que j'étais un peu pas décontenancé, mais un peu déçu par rapport, un peu refroidi, voilà, par rapport à ce qu'évoquait Nico lors de son intervention, donc le coup de gueule de Brocchi, voir quand même que à une semaine de la finale, on avait des joueurs qui étaient, bon, ça s'est quand même vu face à la Roma, mais bon, on avait quand même des joueurs qui n'en avaient tout simplement rien à faire. Et pour que Brocchi quand même en arrive à péter un plomb le lendemain du match, pas le soir même du match, le lendemain, donc il a quand même pu y réfléchir, il a quand même pété son câble le lendemain du match lors de l'entraînement, ça veut quand même dire quelque chose. Il y a un certain nombre de joueurs qui n'en ont rien à faire, donc c'est vraiment ce qui m'inquiète. Voilà, espérons qu'une réaction d'orgueil se mettra en place d'ici là. Bon, alors Nico, je sais, une réaction chaude dont il souhaiterait nous faire part, mais j'ai une petite question à te poser également. Nico, tu vas pouvoir réagir en plus, mais bon, alors du coup, tu parlais de ces petits là qui réussissent à battre les gros parfois en coupe. On a parlé de Calais contre Marseille tout à l'heure, ça s'est vu plusieurs reprises et en Coupe de France également. Donc, alors du coup, dans ces cas-là, ce qui se passe en général, c'est que comme techniquement on n'est pas au niveau, on sort les bûcherons et on essaye d'opposer. Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on met sur le terrain les casseurs pour opposer un défi physique à l'adversaire. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'Atlético Madrid, qui est ma référence absolue en ce moment. Ça, Simeone, moi ce qu'il fait en ce moment, il a beau être intéressé, ce qu'il fait est extraordinaire. C'est comme Reagel avec la Grèce, moi c'est mon football de rêve et je souhaite voir ce football un jour pratiqué comme à l'époque de Capello au Milan de nouveau. Bon, mais je veux dire, est-ce qu'il faudrait pas sortir les Poli, les Kuchka, Abaté s'il peut jouer, voilà, y aller avec des mecs qui ont envie, quoi. Mais de toute façon, comme l'a dit Gila, et comme tu viens de le dire maintenant, il y a des mecs qui ont tellement plus rien à foutre du maillot en fin de la saison, que là il faut mettre les mecs qui donneront tout sur le terrain et que même s'ils voient que le match ça part mal, eh ben un Kouchka, un Philippe Mexès, eh ben il ira mettre le bon tampon au moment où il faudra aller le mettre. Nico qui réclame Mexès, c'est fort, hein. Ah non mais c'est dur, hein, t'es arrivé. Tu veux pas nous parler d'Antonelli aussi, non? Non, Antonelli actuellement je me rends compte qu'il manque, c'est impressionnant. Ah oulala, dis donc. Mais mais c'est sûr qu'il faudra mettre les gars qui auront le plus envie. De toute façon, et que comme ça que tu pourras espérer gagner. Ce sera pas avec les gars qui se regardent jouer ou qui pensent déjà à leur prochain transfert cet été avec leur agent. Eux, ça sert à rien. Ils seront sur le banc et peut-être même en tribune. Ça sert à rien de s'embêter. Il faut mettre les gars qui ont envie. C'est sûr que dans ce cas-là, Kouchka, Abaté, Mexès seront, à mon avis, tout de suite titulaires sur la feuille. Et pour finir, je voulais juste rebondir sur ce que disait Gila. Au niveau de l'enthousiasme des supporters, c'est vrai qu'il y a eu un enthousiasme qui était énorme après la demi-finale contre Alessandria, avec une demande de billets incroyable que personne pensait quand même, parce que ça reste une finale de Coupe d'Italie, et la Coupe d'Italie en Italie, bon, à part si c'est quand même, t'as toujours le gros match en général en finale, là en plus c'est Milan-Juve, mais les gens se sont jetés sur les tickets. C'est très vite, du côté du Milan en tout cas, ils ont vite été épuisés. Et les résultats de cette fin de saison, en plus, il faut savoir qu'au moment où Milan s'est qualifié pour la finale, on était sur une période où on avait battu l'Inter. Il y avait 2-3 résultats positifs, donc on était vraiment sur une bonne spirale. Et là, depuis cette fin de saison où la 6ème place pour l'Europa League est perdue, donc maintenant il n'y a que en battant la Juve qu'on peut espérer aller en Europa League. Il y a quand même, quoi qu'il arrive, après cette fin de saison, il y a un truc qui est retombé. C'est vrai que cette finale, j'ai vu sur les groupes de supporters, il y en a beaucoup qui appellent, entre guillemets, à arrêter durant cette semaine, au moins jusqu'au match.
on oublie ce qui s'est passé, ça reste une finale, ça reste la Juve en face, il faut les taper, parce que c'est la Juve, c'est cette rivalité qu'il y a toujours eu entre Milan et la Juve. Et de toute façon, ça va pas arranger, c'est pas parce qu'on va gagner la coupe que ça va sauver la saison du tout, hein. Mais ça lui laissera un goût moins amer déjà. Oui, c'est certain. Bah, on va parler de l'équipe type justement, parce que les avant-matchs sont toujours beaucoup plus courtes. On sait pas si on en fera d'ailleurs pendant l'Euro, on verra. On va d'ailleurs, j'en profite pour dire ça aux supporters, je leur dirai à la fin, aux auditeurs, pardon. Nous ferons des spéciales pendant l'Euro, bien évidemment. Nous ferons les après-matchs, tout ça c'est prévu. Casa Milan reviendra plus régulièrement pour supporter l'équipe d'Italie. Malheureusement, le problème c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit beaucoup mieux en termes de résultats. Gila, avec qui démarres-tu ce match? Alors bon, comme je l'évoquais tout à l'heure, Brocchi, selon la presse italienne, hésite à l'heure actuelle entre un 4-3-3 et donc son favori 4-3-1-2. Donc d'après les dires, on se dirigerait finalement vers un 4-3-3. Donc avec du classique en défense, donc avec Abate dont toutefois la présence est sous réserve, donc car ce dernier est blessé. Donc ce dernier pourrait être absent pour cette finale. Ce qui impliquerait, je pense, une titularisation de Calabria le cas échéant. À voir, sauf si Brocchi nous refait un coup comme face à la Roma avec De Sciglio à droite et Romagnoli sur le flanc gauche, bon, ce qui m'étonnerait malgré tout. Dans tous les cas, on part sur Abate titulaire, avec une charnière centrale, classique, avec Alex et Romagnoli. Et sur le flanc gauche, donc là encore une petite incertitude, avec théoriquement Antonelli titulaire, mais si ce dernier n'est pas remis à temps, De Sciglio titulaire. Bon, et alors au milieu de terrain? Au milieu de terrain, donc je reste toujours donc sur le 4-3-3, avec un milieu à 3 formé par Kučka, Montolivo dans l'axe, et des incertitudes sur le troisième nom. Une titularisation Poli, hein. On parle de Poli. Oui, on parle de Poli, justement. Si on sort les casseurs, ça semblerait justifié. Hein. Si on sort les bûcherons, Poli a le profil de l'emploi. Ah, c'est sûr qu'au regard du niveau de Bertolacci lors des dernières sorties... c'est plus possible, Gilles, on va quand même pas repartir là-dessus. Oui, non. Donc on a assez donné, hein, c'est bon, maintenant c'est terminé. Tout à fait, les cartouches ont été épuisées. Donc une titularisation de Poli serait ma foi assez logique. Et enfin donc sur ce 4-3-3, on évoque donc un trio formé par donc Honda qui évoluerait à droite, avec Bacca dans l'axe, et Bonaventura sur le couloir gauche. Donc il serait complètement rétabli et apte à jouer cette finale. Tout à fait. Et d'ailleurs, on ne pourra que compter sur lui pour dynamiser un tant soit peu ce secteur offensif. À moins que Honda nous ressorte, parce qu'il y a eu un ou deux bons matchs de Honda cette année, donc on sait jamais de temps en temps. Il neige. Effectivement. Donc, non mais c'est vrai, hein, c'est tellement miraculeux, on sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Nico, alors qu'est-ce que tu changes? Je sais que tu croyais pas en Calabria titulaire, donc tu mettais plutôt des Chilio, enfin d'après évidemment ce que tu anticipes de ce que fera Brocchi. Hein. Moi, ce que je ferais déjà pour commencer, j'espère que... Désolé pour lui, hein, mais pour moi, Abbiati, il fallait le mettre samedi titulaire dans les cages. Pour moi, il faut la meilleure équipe possible. Alors, je sais pas ce qui va se passer. J'espère qu'on verra Donnarumma dans les cages quand même. Après, je pense que ça sera le cas. Hein. Après, il y aura Abate à droite quand même. Antonelli, il paraît que c'est mort, hein, quasiment, hein, pour le match. C'est pour ça qu'il a testé Romagnoli sur le couloir gauche. Ouais, mais ça c'est n'importe quoi. Ça me rappelle, comment il s'appelle, oui, l'attaquant néerlandais là qui a joué chez nous, qui jouait à droite avec Leonardo contre Manchester. Là, j'ai oublié son nom. Huntelaar. Voilà, Huntelaar. On verra, mais j'avoue que le problème c'est que De Sciglio on n'en veut pas. Non, mais Calabria peut jouer à gauche, je suis désolé, moi je préfère monter un jeune. Oui. Après Calabria c'est lui qui a donné la balle de but pour Bacca contre la Roma, mais bon, jeune, il a des excuses, après faudra ah oui, non, pardon, c'était positif, je croyais que t'allais dire. Non, on a tellement l'habitude que tu dises du mal, Nico, qu'est-ce que tu veux, je m'y attends plus maintenant aux louanges de ta part. Donc effectivement, Calabria, mais en plus je le sais, a fait une passe décisive contre la Roma, et il serait intéressant de le voir à gauche si Abate est rétabli à droite. Calabria il peut jouer des deux côtés, donc c'est pas gênant. Après le truc qu'il y a, c'est, bon, ils n'ont pas été dingues contre la Roma, mais j'avoue qu'un mec comme Mexès dans un match comme ça, avec du caractère, ça peut être très important. Le problème c'est que j'ai peur que notre défense soit assez lourde avec Alex, donc en défense centrale. Bon, on verra ce qu'il fera, j'attends de voir la suite. Et après au milieu de terrain, bon, que Kučka soit titulaire, ça me dérange pas du tout. Bon, c'est normal, oui. Montolivo... Voilà, et... mais je sais pas ce qu'il faut souhaiter, Nico, là, de toute façon. Et Poli, je pense que ce serait un beau truc pour lui quand même, parce qu'il aura passé toute sa saison au final sur le banc de touche, on lui aura jamais donné sa chance, et si à la fin de la saison
il arrive à être titulaire, on va dire quand même peut-être le match le plus important de la saison du Milan AC quand même. C'est qu'il a pas dû démériter au moins l'entraînement, il a jamais rien dû lâcher, et c'est qu'il doit être encore concerné quand même par le maillot qu'il porte. Et après, je pense qu'au niveau de l'attaque, au niveau des trois de devant, c'est ce qu'on peut faire de mieux actuellement au Milan AC. D'accord, donc Balotelli exit de toute façon. Bon, on sera tous contents, je pense, hein, de ne plus voir Balotelli, Menez et toute la clique. Je crois qu'il y en a 2-3, plus que ça même, qui vont nous quitter. Hein. Je crois que là, on parle d'un grand chambardement, d'un grand coup de balai. On a hâte de connaître les noms. Gila a fait une petite liste sur le forum, d'ailleurs, j'ai bien vu. Elle m'a plu, hein, Gila. J'ai vu que là, tu t'étais pensé rejoigner un petit peu les miennes. J'ai rien eu à ajouter. C'était vraiment formidable. Il y avait quasiment toute l'équipe qui partait. Donc, c'est vrai, c'est vrai, il reste plus grand monde. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a, enfin, les gens qu'on aimerait voir rester, finalement c'est un peu les mêmes. C'est en gros, à part Deschillo, les joueurs formés au club, Bonaventura, Bacca, mais enfin ça je sais pas tout ce qui nous attend avec Bacca. On en parlera de toute façon dans la spéciale, on aura plus de précision, mais c'est vrai qu'il y a part ça, il n'y a pas grand monde qu'on aimerait voir rester dans cette équipe. Hein. Enfin bon, on va passer au mot de la fin, parce que je pense qu'on a dit tout ce qu'il fallait. Alors Nico, qu'aimerais-tu nous dire donc pour clore cette émission? Mot de la fin, il sera sur, vu qu'on n'a pas fait d'émission d'après-match pour la Roma, il sera pour Cristian Abbiati. 15 ans au Milan AC, souvent en tant que doublure, mais il y a eu aussi des parades phénoménales comme contre Perugia l'année du titre, ou l'année où Milan gagne la Ligue des Champions en 2003, qui joue la demi-finale retour contre l'Inter parce que Dida était soit blessé soit suspendu, avec des parades énormes durant la fin du match où l'Inter poussait pour se qualifier. Mais il y a surtout un truc avec quand j'ai fait les déplacements pour voir le Milan, les années où Abbiati était titulaire, quand la curva était pas trop loin des cages où il y avait Cristian Abbiati, quand les supporters chantaient Chi non solta e nerazzurro, Cristian Abbiati, sans rien lui demander, sautait avec les supporters si l'action était éloignée de ces cages. Et souvent le public, et à la fin ils l'ont chanté à la fin du match, Cristian Abbiati solta con noi. Et c'est des vrais, c'est pour ça qu'ils étaient appréciés par les supporters. Parce que même si c'est peut-être pas le plus grand gardien qu'a eu le Milan AC, c'est un très bon gardien quand même. Mais c'est un gars qui aimait vraiment le Milan, qui se l'est fait tatouer quand même sur le cœur, parce qu'après avoir gagné la finale en 2003, il s'était fait tatouer Milan-Juve avec la date et l'année. Et en plus, après, si vous vous rappelez, Buffon se blesse lors d'un match, lors du trophée Luigi Berlusconi, et Milan prête Cristian Abbiati à la Juve pour s'excuser en gros de la blessure de Buffon qui s'était fait les ligaments. Et Abbiati avait enlevé son maillot direct dans le vestiaire, et les joueurs de la Juve qui avaient perdu la Ligue des Champions contre le Milan ont pu voir que Cristian était un vrai de vrai. Ouais, tu sais, moi j'irais même plus loin. Moi je pense qu'Abbiati est l'un des meilleurs gardiens italiens de la première décennie du 21e siècle. Je crois que c'est un joueur extrêmement sous-coté, qui a eu la malchance de subir la préférence Dida, parce que même si je sais que Dida évidemment a eu des bonnes périodes aussi, hein, je vais pas cracher forcément sur Dida, mais moi je pense qu'Abbiati n'était pas moins bon que Dida, et je pense qu'il surtout il a été très bon plus longtemps que Dida. C'est ça le truc qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'Abbiati est quand même champion en 99 en étant décisif, champion en 2011 en étant décisif, et avec des parades phénoménales, quoi. Je veux dire, pour moi c'est un super gardien. J'ai du mal à trouver entre 2000 et 2010, à part Buffon bien évidemment, un gardien meilleur que lui. Alors si vous allez me dire, il y a eu Toldo, il y a des gens comme ça, mais enfin Abbiati pour moi était pas moins bon que Toldo. C'était vraiment quelqu'un c'était une assurance, c'était un gardien auquel on pouvait se fier. Comme tu dis, il avait le Milan dans le cœur. Moi je reparlerai je pense au cours de la spéciale, parce que ça va marquer ce débat, hein. Ça va me manquer cet Abbiati là. Bon courage pour trouver un deuxième gardien de qualité l'année prochaine, Nico. Si je peux rajouter juste un truc sur lui en plus, enfin c'est pas sur lui, mais c'est le dernier emblème du Milan AC qui a gagné, qui s'en va en plus, il en a eu ras-le-bol. J'ai vu la déclaration sur AC Milan Zone, où en gros il supporte plus aussi de voir le Milan dans cet état-là, et il pense que c'est le bon moment pour lui de raccrocher. Il pensait que le Milan allait revenir, et il supporte plus de le voir dans cet état-là végétatif. Mais c'est vrai que ce qui fait encore plus mal quand on voit son départ, et c'est vrai que l'accolade à la fin quand il est allé prendre Donnarumma qui était en pleurs pour le présenter en gros au Tifosi, pour dire voilà, maintenant il y a la relève qui est là. Mais c'est surtout, Abbiati, c'est le dernier truc qui nous reste du Milan qui a gagné. C'est ça qui est terrible. Maintenant, on a le Milan qui perd, quoi. Et on a tous les joueurs qui vont avec. Hein. Allez, Gila, bon courage. Mot de la fin. Exactement. Je vais profiter de mon mot de la fin pour également laisser quelques mots à propos d'Abbiati, à son honneur. Car c'est un grand monsieur qui a tiré sa révérence quand même à 38 ans et après 15 saisons passées au Milan. Et malheureusement, il quitte le club... peut-être un peu sur la petite porte. Bon, les tifosi, je pense, ont été
sauront reconnaître ce qu'il a apporté au club, ça c'est indéniable, mais malheureusement du point de vue de l'image, du symbole, les adieux n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il a pu apporter à ce club, malheureusement. Donc il paye un peu la gestion sportive et institutionnelle assez désastreuse de ce club. Et voilà, c'est comme l'a dit Nico, très simplement, voilà, c'est l'un des derniers représentants du Milan gagnant des années 2000. Maintenant, on n'a plus de sénateur. C'était le dernier sénateur. Et voilà, ce qui nous permet également de voir que la transition n'a pas été faite dans les règles de l'art. Voilà. Bon, après, c'est vrai que j'ai bien également apprécié le passage de témoin qu'il a réalisé avec Donnarumma. C'est une forme de transition. Produit. Tout à fait, avec un produit du cru qui transmet en quelque sorte son totem de gardien à un autre produit du cru. Donc ça, c'est pour le coup, c'était vraiment une très belle image. D'ailleurs, la plus belle image de la soirée. Oui, mais la seule, oui. La seule d'ailleurs. Mais voilà, je suis quand même déçu de voir que les adieux n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il a apporté, car comme tu l'as dit MJ, on n'a sans doute pas assez souligné sa régularité. Car même lors de ces dernières années, à compter de 2011, lorsqu'il est devenu titulaire, lorsqu'il est redevenu titulaire au départ de Leonardo, il a été brillant, il a été l'un des artisans du Scudetto de 2011. Donc ça, on a peut-être tendance à l'oublier, au-delà de son apport purement symbolique. Mais en fait, il était dans mon top 3 chaque année. Hein. C'est ça, et c'était pas d'ailleurs immérité à son égard, donc oui, c'était un gardien d'ailleurs très régulier, peut-être pas estimé à sa juste valeur, mais voilà, donc tout simplement remerciement à ce grand monsieur qui est Christian Abbiati. Eh ben merci Gila. Alors du coup le programme c'est quoi? Le programme c'est déjà évidemment l'après-match, ça c'est sûr, on se retrouvera, même si on prend 5-0 on sera là, je vous rassure, on va pas la rater celle-là. Hein. Donc ce sera soit samedi soir, soit dimanche, ça dépendra de nos disponibilités. Ensuite il y aura donc la spéciale bilan de fin de saison, l'habituel, ce sera la 7ème quand même. Hein. Casa Milan existe depuis 2009, donc ça dure, ça tient le coup, ça fonctionne. Donc comme d'habitude avec les tops, les flops, les projections, on en saura un petit peu plus sur les transferts, sur l'éventuel rachat du club. Hein. Il y aura des données nouvelles, nous verrons bien. Et puis évidemment nous attaquerons l'Euro. Alors quelques jours avant le premier match de l'Italie, il y aura l'émission spéciale avec la projection sur l'équipe type, avec sur les chances de l'Italie. Malheureusement à mon avis bien maigre, mais enfin on essaiera d'être plus optimiste. Emilia, Tom, toute la clique Gali nous rejoindront en cette occasion. Et puis nous suivrons la compétition avec attention et passion, comme c'est toujours le cas lors des compétitions internationales. Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cet avant-match. Serge Auditeur, je vous remercie également de nous être toujours aussi fidèles. Rendez-vous donc ce week-end pour l'après-match, en espérant tout sauf une déconfiture. À ce week-end donc, salut! Ciao! Salut!